Bonjour et bienvenue dans Mimi, le magazine de l'insolite et des mondes invisibles. Bonjour Jérôme. Salut Antoine. Jérôme, on va pouvoir accueillir en même temps Damian et Stéphane Royer. Yes, on est très content de vous accueillir tous les deux. Salut les amis. Salut, salut, bonsoir à tous. Bonsoir à tous aussi. Salut Jérôme, salut Stéphane et salut Antoine. Eh bien, on est vraiment super ravis de vous recevoir ce soir parce que voilà, pour le deuxième Mimi de l'année, on arrive fin juin. Comme on l'avait annoncé, on va parler, Damian, de ton festival qui est vraiment pour nous l'événement marquant de cet été, hein, on peut le dire. L'étrange rendez-vous numéro 3, Troisième session, c'est c'est ça, ça. Ouais. c'est la troisième session. Et ça se passe du 26 au 28 juillet 2024, donc à Pimpon, en Bretagne. C'est ça, exact. Tu nous réjouis, là, tu nous, Ouais. tu nous rends tous Bah, heureux. déjà, c'est pas loin de chez vous en plus, si je dis pas de bêtises. Non, ça va, Déjà, ça va. et surtout que, alors, je tiens à préciser que c'est effectivement la troisième session, mais c'est aussi la dernière avant une session qui viendra, on va dire, en 2027, hein, puisque là, j'ai décidé de faire un break après, histoire d'un peu de me recentrer sur d'autres choses, d'autres projets, parce que j'en ai plein d'autres en tête, comme vous le savez. Et du coup, pour cette dernière session, qui est la troisième, on a décidé de voir les choses en grand, en vraiment très grand, puisque cette fois, on va avoir un village artisanal d'exposants et qui va rassembler une cinquantaine de stands d'espace où il va y avoir de tout. Il va y avoir du produit gastronomique, il va y avoir comment on appelle ça, de la fabrication d'objets, voilà, surtout de l'artisanat local pour faire découvrir aux gens qui viennent un peu de partout de France, un peu le savoir-faire breton. Et ça, c'est un petit peu le plus cette année parce qu'on a aussi pas mal de copains de l'étrange rendez-vous qui sont exposants et qui ont quelque chose justement à proposer et à faire découvrir. Mais surtout que bah, on part sur aussi 3 jours, pareil comme la première session qu'on avait fait en 2021, mais cette fois avec, bah, il y aura 11 conférenciers, ce qui est quand même pas mal. On a environ une vingtaine d'ateliers, même plus que 20, 25 ateliers répartis sur les 3 jours. On a des animations nocturnes, des contes, on a des balades en forêt à Brocéliande, donc parfait pour les gens qui veulent s'initier au mystère et aux légendes arthuriennes, puisqu'on aura un guide local qui connaît très très bien le coin et qui va emmener les gens et qui va pouvoir même aller un peu plus loin que la démarche de simple visite, mais aussi dans le travail géobiologie et énergétique. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et puis, bah, on va avoir des tas aussi d'autres animations et d'ateliers, comme je l'ai dit, qui vont être vraiment exceptionnels et propres justement à cet événement, qui lui, du coup, est placé sous le signe des voies de l'intuition. Hein. Et parce que vous savez qu'il y a une thématique un peu porteuse à chaque fois. Et bah, en 2022, c'était tout ce qui était monde invisible. Et puis bah, là, on va plus se centrer sur plutôt les voies de l'intuition, l'ouverture vers un paradigme des possibles, tout ce qui va être phénomène de rétrocausalité puisque ça rentre aussi un petit peu, enfin, c'est pas anodin comme sujet, puisque ça va un peu de pair avec l'ouvrage que j'ai sorti en novembre dernier. Du coup, c'était pour ça que Pimpon cette année était dédié à ces voies de l'intuition et j'aurai d'ailleurs la chance de pouvoir donner une conférence aussi sur la superconscience et la résonance événementielle. Donc, qui sont les deux sujets, on va dire, porteurs de l'ouvrage que j'ai sorti. Donc, voilà en gros ce qui vous attend, mais après, on pourra rentrer dans les détails. Ouais, on va rentrer Ouais, dans le mais on a détail. plein d'animations qui vont arriver, qui sont Ouais. Est-ce, exceptionnelles. est-ce que tu veux qu'on partage déjà la page de ton site, comme ça va peut-être nous permettre de voir un petit peu le programme. Oui, aucun problème, tout à fait. Ouais. Alors, c'est Euh, la page de l'étrange rendez-vous, hein, si on y est bien. Alors, si vous allez dans, par exemple, l'événement, le programme, et ben là, vous allez retrouver l'intégralité de toutes les animations qu'on vous propose durant ces 3 jours. Alors, c'est en haut, hein, dans la rubrique événement programme. Vous avez vraiment tout ce qui va se passer sur ces 3 jours. Alors, on a mis les choses principales, on n'a pas tout mis parce que ça fait beaucoup de, de boulot pour le site internet puisque c'est moi qui le gère aussi. Mais voilà, vous avez déjà les principales conférences. Alors, on aura la chance d'avoir Philippe Bobola aussi, qui est quand même dire un spécialiste dans le domaine de la rétrocausalité, avec toutes ces études autour du double quantique, donc ce que moi j'appelle le double miroir. Donc, c'est plutôt bien parce que ça rejoint vraiment, on va dire, la ligne porteuse de l'événement cette année. On aura Valérie Seguin qui ouvrira le vendredi avec une conférence pareille exceptionnelle sur la conscience intuitive et spirituelle. Elle donnera aussi un atelier le lendemain. On aura Claire Marie sur l'esprit des maladies, donc cette fameuse psychoclinicienne infirmière qui justement
a ouvert, alors à Londres bien sûr, mais pas en France, la voie à d'autres pratiques thérapeutiques, on va dire une voie un peu plus chamanique qui porte ses fruits et qui est très bien acceptée justement maintenant en Angleterre. Ça commence à s'ouvrir de plus en plus, ça viendra nous en parler. On aura Patrick Vizier, le fameux créateur et instigateur autour de la technologie du QPM, le Quantic Potential Measurement, une technologie qui permet justement de sonder la santé d'un individu. J'en ai beaucoup parlé aussi dans l'ouvrage que tu as testé, Damien. Hein. que j'ai testé moi-même et qui est vraiment exceptionnel. C'est vraiment une machine qui vous met à nu, mais aussi qui permet d'identifier les problèmes qu'on peut avoir. Et tout ça, on va dire via quelque part le champ énergétique qu'on dégage. On aura Cornelia Gauthier sur comment les rétrocausalités et les synchronicités peuvent changer votre vie, puisque c'est une femme qui était atteinte d'une très grave maladie, qui a réussi à se soigner par la rétrocausalité. Donc, en se connectant quelque part à un futur potentiel qui a réussi à guérir. Donc, c'est particulier comme sujet. Ça, toujours, voilà, on est dans ce côté résidence événementielle. Aurélie Aimé, elle, le samedi matin, nous parlera plutôt des lieux sacrés, on va dire, et comment ces lieux, on doit les approcher, comment on doit entrer dans ces lieux, quels sont les rituels qu'on peut avoir, justement, et quelles sont les techniques et les outils qui permettent justement de mieux capter ces lieux au niveau de ce qu'ils peuvent dégager. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Un protocole quoi, d'approche des lieux sacrés. Exactement. Bon, après, donc Philippe Bobola et moi-même, comme j'en avais parlé. Et puis le dimanche, eh bien, on aura Christian Doumergue. Christian Doumergue qui se déplace très rarement pour ce genre d'événement. Et là, il nous fait l'honneur de venir pour justement revenir un peu sur les mystères de Brocéliande qui entre parfaitement, on va dire, dans sa ligne de la France magique, cette France codée, dont il a fait un excellent ouvrage d'ailleurs, que je recommande. Et puis on aura bien sûr Bleuette Dio sur les alignements de Karnak, qui va sortir un peu, on va dire, des sujets qu'elle nous a présentés ces dernières années pour, on va dire, dédier sa conférence à un sujet spécifique à la Bretagne et à ses mégalithes. Pareil, très intéressant. Et Philippe Rosset pour sa première sur un étrange rendez-vous, puisque lui, justement, parlera de Merlin, l'archétype, justement, cette super conscience dont j'ai beaucoup parlé. Mais lui, en ces termes, eh bien, il parlera de Merlin, ce maître du temps. Et puis, le fameux Michel Dessay, qui lui, bien, nous régalera avec une conférence sur les représentations des femmes dans les légendes médiévales. Donc voilà, donc déjà, on a un panel de sujets de conférences qui sont, je pense, qui peuvent plaire à beaucoup de monde. Et puis, pour les personnes qui ne sont pas forcément intéressées par toutes les conférences, bien, si vous déroulez un petit peu plus bas la page, vous allez voir que si vous n'avez pas envie de faire une conférence, vous avez plein d'autres choses qui vous attendent. Alors là, on est dans les animations. On a un étrange speed dating. On appelle ça l'étrange dating. D'ailleurs, j'invite toutes les personnes qui regardent cette vidéo à s'inscrire sur le site internet de l'étrange rendez-vous. Donc, inscription à l'accueil ou vous pouvez vous inscrire en ligne sur le site internet. On a besoin que vous veniez participer en tant que prétendant ou en tant qu'hôte. Et ce speed dating ne sera pas un speed dating comme les autres. On ne va pas faire quelque chose forcément axé autour de la rencontre amoureuse, mais aussi autour des rencontres amicales et d'amitié. Parce que on s'est dit que, tu vois, on se sent des fois un peu seul de là où on est, avec tous ces sujets, tous ces centres d'intérêt qui nous passionnent. Ce pas des sujets qui sont très courants ou qui peuvent passionner les gens de notre famille ou nos collègues de travail ou nos amis. Et on s'est dit que vu que l'étrange rendez-vous rassemble un public qui se fédère autour de tous ces sujets alternatifs, eh bien pourquoi pas aussi créer des amitiés, créer des liens entre toutes ces personnes et des amitiés qui, j'espère, dureront toute la vie. Puisque sur 2021, on a eu la chance. Ah ouais. Dans ce genre d'événement, tu rencontres des personnes qui sont passionnées comme toi de tous ces sujets et voilà, on garde des liens très souvent. Exactement. Et 2021, souvenez-vous, beaucoup de gens qui ne se connaissaient pas se sont rencontrés et ne se sont plus quittés. Et on s'est dit, allons à fond dans ce sens-là, faisons un étrange dating porté sur l'amitié, mais qui va être sous forme de jeu, parce que ça ne va pas être juste on se pose devant la personne et puis on discute sans savoir de quoi on parle. Non, il va y avoir des règles du jeu. Ça va être vraiment un jeu avec des cartes qu'on va retourner et sur lesquelles on devra exprimer, partager un sujet ou un témoignage en lien avec la thématique de la carte qu'on aura piochée. Donc ça va être aussi assez marrant et ça promet des échanges, on va dire, peu conventionnels, si je puis dire. Alors bien sûr, l'étrange apéro, j'en ai parlé tout à l'heure en off, ça c'est vraiment le rituel. On aura surtout des contes musicaux nocturnes tous les soirs, alors le vendredi et le samedi principalement.
Donc, conte musical près de l'étang de Pimpon avec des chants et un instrument de musique. Donc là, vous serez vraiment dans l'ambiance mystique et mythique de Pimpon. Alors, comme je l'ai dit, après, on aura bien sûr des balades en forêt. On a le fameux étrange bal. On aura des espaces de massage et de détente. On va avoir un espace pour louer des costumes parce qu'on a un bal déguisé cette année. Ah, ça, Pour le, c'est étrange. Ouais. ah ben, c'est l'étrange rendez-vous. Donc, Eh oui, Eh oui. alors tu me diras, bon, il n'y a pas d'innovation de faire un bal déguisé. Oui, mais quand ce bal déguisé rassemble des gens étranges et des gens qui se fédèrent autour de tous ces sujets qui nous passionnent, eh ben justement, on va être vraiment dans quelque chose de très convivial. Et puis, on est aussi dans la thématique un peu Merlin, dragon, etc. Donc, je pense qu'il y a des gens qui vont, j'espère, nous surprendre sur les thématiques et les costumes. Alors, on aura bien sûr... d'ailleurs, tu nous disais, Damien, excuse-moi, tu nous disais en off que ceux qui veulent, qui voudraient être déguisés finalement les 3 jours, Ah oui, au contraire, c'est avec un grand plaisir, venez déguisés. alors justement, alors sur place, vous pouvez louer des costumes à pas cher, à 5 euros la journée. Donc si vous voulez louer un costume et pendant 3 jours être déguisé en princesse ou en chevalier, eh ben, écoutez, faites-vous plaisir, on est là pour s'amuser. Justement, on est dans une actualité, en plus, ces 12 derniers mois, ces 2 dernières années qui est toujours aussi anxiogène comme d'habitude, hein, pour pas Très changer. lourde, donc là, ça va être Alors là, on est faites-les sur plaisir. quelque chose de récréatif et en même temps comme on aime le faire, un peu pédagogique sur les sujets qui nous plaisent. Voilà. Mais en tous les cas, on va allier tout ça et se rassembler autour de tout ça. Alors, ce qui va être intéressant pour la première fois aussi, on aura Valérie Seguin qui va nous faire une projection de son film documentaire L'âme, une force insaisissable. Donc ça sera le vendredi soir. Et puis, on aura encore en termes de comment on appelle ça, d'animation, la boîte à secrets. Alors ça, c'est tout nouveau. Je me suis dit, tiens, on a tous une histoire, on a tous vécu quelque chose. C'est un petit peu complémentaire quelque part de l'étrange dating, sauf que là, eh bien, cette boîte à secrets pendant 2 jours va permettre à des gens de venir s'asseoir face caméra et de se confier et de raconter une histoire ou une anecdote en quelques minutes qui les a profondément marqués. Et à partir de là, nous, on fera un montage de l'ensemble des témoignages qu'on aura. Et le samedi soir, juste avant le bal déguisé, il y aura une projection dans la salle des conférences où chacun pourra se voir et chacun pourra découvrir l'histoire d'une personne du public. Donc, Voilà. ça Et puis donnera pour les plus lieu. timides, ça sera possible de porter un loup, hein, pour, non pas un Oui, loup, enlevez le pourquoi masque, hein. pas, ouais. Tout à fait. Non, mais après, tout est ouvert, tout est inimaginable. Enfin, on peut tout imaginer. Enfin, pourquoi pas, quoi. Mais encore une fois, je précise que, par exemple, pour l'étrange dating, inscrivez-vous sur le site internet, c'est gratuit, hein. Toutes les animations qu'on vous propose sont gratuites, la plupart. Bien sûr, ce sont des animations, ce ne sont pas des ateliers. Les ateliers, ça vient après en dessous à la suite. Donc, on aura Philippe Bobola, on aura Claire-Marie, Cornélia Gauthier et Valérie Seguin, qui sont 4 de nos conférenciers qui vont proposer des ateliers autour des thématiques relatifs à leur conférence. On aura des ateliers de Dreamcatcher. On aura aussi un atelier que j'adore et que je vais faire, qui est celui des initiations aux baguettes de sourcier. J'ai toujours rêvé de pouvoir me servir de baguettes de sourcier, donc je ferai cet atelier. En plus, c'est vraiment des donations au chapeau, c'est-à-dire que si vous n'avez pas des gros moyens, vous donnez 1 euro, 2 euros, 3 euros, 5 euros, vous donnez ce que vous voulez. Mais voilà, il y a vraiment de quoi faire. Et attendez, c'est pas que ça. Vous avez un atelier sur les huiles essentielles. Vous avez une sorte de concert animation sur les faits et gestes en brosséliande qui va être d'ailleurs animé par Isor, que vous connaissez. On aura des initiations au bol chantant tibétain. On aura aussi des ateliers sur, on va dire, l'initiation à la conscience des arbres. Bon, voilà, ça va être. Et j'ai pas tout listé encore. Il y a encore des choses que je dois rajouter au programme. Vous n'allez pas vous ennuyer. Je peux vous dire que ça va être 3 jours. Vous avez intérêt à noter tout ce que vous voulez faire sur une feuille de papier parce qu'à mon avis, vous n'aurez pas le temps de tout faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, euh, donc voilà pour cette troisième session. On va dire en règle générale, hein, pour résumer. Mhm. Alors, ce qui est intéressant, là, si on revient juste 2 secondes sur les conférences, Jérôme, Oui. c'est que les conférences, elles sont relativement longues. Là, on est sur 1 heure et demie pour chaque conférence. Et le programme est assez aéré, c'est-à-dire que ça laisse aussi la possibilité, effectivement, de pouvoir
déambuler aussi sur les ateliers. C'est ce qu'on voit Tout par à fait. exemple le samedi, tu fais ta Alors, conférence, c'est pas le Démian. bon exemple, lui, c'est une Ouais. heure, Damian. Non, mais Non, tu alors, donnes une ça conférence sera. d'une Alors, heure jusqu'à 12h30 et après ça reprend à 16h. Donc j'ai c'est mis vrai que une ça laisse. heure, j'ai mis une Voilà. heure, mais ça sera peut-être 1h15, Ouais, 1h20. ouais, ouais, oui. On te Les connaît. conférences ne vont pas forcément durer 1h30 en soi, ça va plutôt être 1h, 1h15 de conférence. Et après, on sait qu'il y a le public qui aime en général bien échanger avec le conférencier. Il y a beaucoup de questions et on se donne 15 minutes avec le public pour des questions-réponses, pour des échanges. C'est aussi le but, c'est ça. Après, les gens peuvent partir au bout d'une heure et c'est pas grave pour aller rejoindre un atelier ou une animation spécifique. Je n'ai pas précisé que tous les midis, il va y avoir aussi, alors c'est pas dans le tableau des conférences, c'est dans les animations, mais ça je le rajouterai plus tard. Tous les midis, il y aura des chants, il y aura une animation troubadour animée par Isor qui viendra chanter en public ou qui fera de la déambulation dans l'espace du village exposant. Donc voilà, ça va être sympa. On a toute l'équipe en plus que vous connaissez, que vous avez déjà croisé sur les précédents étranges rendez-vous. Et donc on sera là, on vous attend vraiment pour profiter un maximum sur ces 3 jours. Alors, tu en parlais tout à l'heure, c'est quasiment complet, Démian. Il reste une dizaine de passes à Ouais, peine. donc au jour où nous enregistrons cette vidéo, je pense que d'ici le temps qu'elle soit diffusée, bon, bah, il y aura plus de place, donc tant pis pour vous. Non, peut-être pas. Non, tu sais, là, Peut-être pas. on est à un mois de l'événement, un peu plus qu'un mois. Et bon, tu sais, les gens, ils se pressent pas forcément, ils savent pas vraiment. Alors, ceux qui sont sûrs de venir et qui voulaient venir ont déjà pris leur passe depuis 2 mois, donc ça, c'est clair. Maintenant, les passes qui restent, c'est un peu du dernier moment pour les gens qui voudraient venir, mais ceux qui voulaient et qui ont décidé de venir ont déjà pris leur passe. Donc, c'est pas sûr que ces 10 passes se vendent très vite après tout. Bon, après, sur un mois, on a le temps, tu me diras. Donc, Ouf, à mon avis, bah, ça va pas durer 2 jours, hein. Pressez-vous, hein. Je serai vous, je serai déjà en train de tapoter sur le site et réserver mon pass, hein. C'est sûr que avec cette vidéo qu'on est en train de faire de présentation, il est fort Mm. probable que là, oui, il y ait plus Non, mais ça donne envie, grand très, nombre de très passes. honnêtement. C'est pas parce que on se connaît, non, c'est vrai. Ouais, non, sérieusement, ouais, ça donne envie. Ça respire déjà la qualité Mm. et vraiment ça donne envie d'être présent, d'être là, de pouvoir picorer un peu partout, assister à tout et rien manquer. Alors, je ne sais pas si ça va être possible de ne rien manquer, mais en tout cas, Alors, on a quand même des ateliers qui vont se répéter un peu chaque jour. Donc, c'est-à-dire que si vous avez fait un atelier, par exemple, huile essentielle le samedi, et que, par exemple, vous avez loupé l'atelier sourcier, vous pouvez le faire le lendemain, par exemple. Vous voyez, donc on a quand même une redondance dans les ateliers chaque jour, heureusement, qui permet aux gens de faire un atelier sur une journée ou pas. Et puis, bon, on a quand même aussi des ateliers qui tombent en même temps que certaines conférences. Mais on part du principe que tout le monde ne va pas assister à toutes les conférences 24/24. Bon, les gens, ils savent ce qui les intéresse. En général, sur 3 jours de salon comme ça, de festival, on n'assiste pas à toutes les conférences. C'est fatigant, on a envie de s'aérer l'esprit, puis on n'est pas là non plus pour rester assis pendant 3 jours dans une salle enfermée. Donc, on part du principe qu'il faut animer aussi, il faut donner un peu d'animation, un peu de renouveau entre les conférences et pendant certaines d'entre elles pour ce public, ces personnes qui ont envie d'autre chose et puis surtout qui ont envie de s'amuser et surtout se rencontrer parce que on le sait sur cet événement, à chaque fois on a des rencontres exceptionnelles qui se font, on a des souvenirs indélébiles qui restent et puis c'est surtout des gens qu'on est amené après à revoir et qu'on ne quitte plus quoi. Donc voilà, donc cette année c'est vraiment la réunification un peu, la communion de ce public qui malheureusement sera privé d'événements sur les 3 prochaines années. Parce que vous savez que l'année prochaine, il va y avoir un congrès sur le phénomène des abductions et des enlèvements exogènes que j'organise dans le sud de la France. Et après ça, j'ai décidé de faire un break pendant 2 ans. Donc le prochain étrange rendez-vous sera maintenant en 2027. Et donc, il ne faut pas le louper. Voilà, c'est juste ça, je vous dis, franchement, faut vraiment y être. hum. Monsieur Royer, tu y C'est seras, bien vendu. Il le vend bien, hein? hein, son Ben truc. oui. Ah ben, Non, non, mais bon, moi j'ai participé aux 2 premiers, donc évidemment je serai de la partie pour le troisième. Et c'est vrai qu'il y a un programme alléchant, hein. Tu parlais tout à l'heure, Demian, donc, de l'atelier sourcier, baguette, moi j'y serai aussi, ah bah puisque oui. depuis 2 ans, je me suis mis un petit peu effectivement aux baguettes et j'ai déambulé dans des lieux mégalithiques avec quelqu'un que tu connais, puisque c'est Joël. Et Mhm. Ah effectivement, oui. il y a des choses fabuleuses et j'espère que je pourrai effectivement apprendre des choses sur le maniement des baguettes et en lien notamment avec les cheminées et l'énergie tellurique, tu vois. Donc voilà, donc j'espère me perfectionner, entre autres. Puis évidemment, il y a
une pléiade de conférenciers extrêmement intéressants, excellents, et puis vous savez être très festif. Vous allez retrouver les Très, copains, hein, très festif, ah effectivement. oui. Ah oui. Alors, on va faire la fête. Je vous le dis honnêtement, moi, personnellement, j'attends cet événement depuis le moment où j'ai commencé à bosser dessus, parce que comme vous savez, je suis toujours en train de beaucoup travailler. Et cet événement, c'est un peu comme une sorte d'anniversaire on s'octroie. C'est un peu comme, tu sais, quand tu fais une fête, un mariage ou un anniversaire, tu rassembles tous les gens que tu aimes, tous les copains. Bah, en fait, l'étrange rendez-vous, ça va être un peu comme une sorte de mariage cette année, je vous le dis vraiment. En plus, vu les sujets qui tournent autour des rencontres amicales et plus, bon, si affinité, etc., on est vraiment dans, allez, on se rend compte, on se lâche plus et on y va, quoi. On se retrouve après sur un prochain événement, mais voilà. Et puis alors, pour répondre à ta question, Stéphane, sur l'atelier sourcier, auquel moi aussi je vais participer, mais je pense le samedi, parce que le vendredi, je vais être pas mal occupé, il faut savoir que les baguettes sont prêtées par Chantal qui va organiser cet atelier sourcier. Alors, on ne parle pas de D'accord. Moi, baguettes en j'ai les miennes. métal, on parle de baguettes en bois, vraiment du bois noble hein, pour ce genre de choses. Moi, j'avais des baguettes de sourcier en métal, mais c'est n'importe quoi. Enfin, là, pour le coup, en bois. Et en plus, sur l'événement, on a quelqu'un qui vend des baguettes, justement, des baguettes de sourcier. Ah, intéressant ça. Donc, si tu as fait ton atelier sourcier et que tu en gardes un bon souvenir et que tu as eu des résultats, on va dire, encourageants et positifs, eh bien, tu peux aller t'acheter tes baguettes de sourcier, puis après, aller pendant 3 jours déambuler dans la forêt de Pimpon pour essayer d'aller trouver quelque chose, quoi, je sais pas. Ah bah, Peut-être intéressant. une Alors, grotte sur- sacrée. Tu vois. est-ce qu'on pourra apporter les siennes? Parce que moi, j'en ai Ah déjà, bah oui, hein. oui, carrément, bah, Bon, évidemment, très bien. évidemment, carrément. Et c'est même recommandé d'avoir même tes propres baguettes, comme ça tu vas pouvoir même mieux les sentir. Ah oui, non, mais carrément. Donc Alors, je baguette précise et que, pendule, hein, Demian aussi. Non? pendule, oui, je crois que pendule, on a quelque chose sur les pendules, me semble-t-il, en animation. Bon, en tous les cas, on a quand même des espaces de vente où des gens vendent des pendules et des baguettes de sourcier. Donc, bon, Ok. on aura un peu de tout. Mais justement, je profite pour dire aux gens qui nous regardent et qui vont venir à l'étrange rendez-vous, les personnes qui désirent faire des ateliers en plein air, amenez un tapis de yoga. Amenez un petit tapis pour poser au sol. On va avoir une tente des ateliers dédiée aux ateliers en extérieur. Donc, c'est vrai que dans l'herbe, c'est plus confortable d'avoir un petit tapis de yoga, petit étoffe, quelque chose dans lequel s'allonger si on a besoin de se détendre, se relaxer, etc. Donc, bon, ça, on vous enverra un email à toutes les personnes qui se sont inscrites à l'étrange rendez-vous. Vous allez recevoir justement comment on appelle ça, un mail avec toutes les explications, où, quand vous arrivez, où est-ce que vous allez, comment vous récupérez votre bracelet. Vous allez, enfin, le PDF que vous allez recevoir est complet, hein. Je parle pour les gens, bien sûr, qui ont réservé leur passe, qui vont recevoir ça par email. Donc voilà. Ok. Eh ben, ça donne envie, hein. On a hâte, hein, Et Antoine. j'espère en tous les cas vous donner envie de venir parce que moi j'ai Oui, très envie d'y être, et, sachant tout ce qui va se passer, étant derrière même toutes les coulisses et les animations. Et alors j'espère que en tout cas le job sera fait à mon niveau et que de votre côté vous allez prendre votre pied entre hum, guillemets à passer 3 jours géants quoi. j'en doute pas. Alors, on s'inscrira même à l'étrange dating. Oui, Ah, s'il vous Hein, plaît. voilà. Non, mais il vient juste pour l'amitié. C'est différent. Ah oui, pour les oui, rencontres oui, amicales, oui. ce que tu as dit. Non mais écoutez, pour l'instant on a que des femmes qui se sont inscrites. Donc, Ah, bah, super alors. après, on va pas se mentir, il y a quand même beaucoup de femmes qui viennent sur l'étrange rendez-vous. Et d'ailleurs, je suis très content que ces dames s'invitent et nous fassent le plaisir et l'honneur de leur présence. Mais voilà, on n'a pas assez d'hommes sur l'étrange dating. Donc, s'il y a quelques messieurs qui veulent s'inscrire, n'hésitez pas. Voilà. Ok. On montrera l'exemple. On montrera l'exemple, Antoine. Ah, peut-être que je me montrerai aussi l'exemple avec vous. Peut-être que je Bon, Ah m'inscrirai bah aussi. voilà. allez. Allez, Stéphane, respecte-toi. On verra. On en reparlera. On en reparlera. Ok, eh bien écoute, Damien, voilà, c'est un plaisir que tu puisses nous présenter cet étrange rendez-vous. C'est donc dans un mois, là, les Amimi, hein, c'est du 26 au 28 juillet. Et puis voilà, eh bien, pour ceux qui ne seront pas là, eh bien, tant pis, Ça sera pour 2027 après. ça sera pour 2027. Ouais, Mais en tout cas, voilà, on va vraiment suivre ça avec une très très grande attention. super. Bien voilà, écoutez, ça conclut donc cette deuxième partie de Mimi avec cet étrange rendez-vous. Et puis, eh bien, on se retrouve dans quelques minutes pour découvrir l'actu UFO du deuxième trimestre de 2024 avec Stéphane Royer. Ciao, ciao! Ciao.